Bonjour à tous. J'ai eu la chance, voilà quelques semaines, de rencontrer Alan Stivell, qui est le principal symbole du renouveau de la culture bretonne depuis les années 70. Alan Stivell, qui a aujourd'hui 80 ans, toujours bon pied bon oeil, vient même d'enregistrer un disque de musique bretonne symphonique à partir de ses compositions. Un enregistrement symphonique, c'est une manière évidemment de redonner de la dignité à ces langues et à ces cultures qui ont longtemps été méprisées en France. Et j'ai interrogé Alan Stivell sur l'avenir de la langue bretonne. Il m'a fait cette réponse aussi simple que radicale. Selon lui, la seule manière de sauver la langue bretonne est d'accorder l'autonomie politique à la région Bretagne, sans quoi, me dit-il, l'avenir du breton dépendra toujours du gouvernement à Paris, qui ne sont pas très sensibles à cette question. Il faut que ce soit des élus bretons qui aient en charge l'avenir de la langue bretonne. Alors j'ai fait mine de m'étonner en lui faisant remarquer que quand même la culture bretonne ne se portait pas trop mal. Il y a des milliers de personnes dans les fest-noz, il y a des prénoms bretons qui sont donnés à des enfants partout, pas seulement en Bretagne d'ailleurs, il y a des panneaux bilingues, etc. etc. Non, m'a-t-il dit, ça ne suffit pas, c'est bien, ce sont des progrès évidemment, mais ce sont des mesures qui sont insuffisantes. Il note par exemple que seuls 3% des enfants bretons apprennent le breton à l'école, 3%, certains à raison de quelques heures par semaine, ce qui n'en fera jamais de bons locuteurs. Et avec ça, ça n'est pas suffisant pour sauver le breton, d'autant que ces enfants n'ont pas l'occasion de parler en breton en dehors de l'école dans la plupart des cas. Donc ils souhaitent que dans les hôpitaux, dans les administrations, dans les mairies, à l'école évidemment, le breton et le français, qui resterait la langue commune, aient les mêmes droits, de telle sorte que le breton puisse être davantage utile et davantage utilisé. Alors, là encore, je me suis fait l'avocat du diable en disant, mais est-ce que ce n'est pas une forme de repli sur soi? Est-ce que ce n'est pas tourner le dos aux valeurs universelles qu'est censée porter la langue française? Et il m'a fait cette réponse simple. Il me dit pas du tout. Regardez-moi, il me dit, certes, je chante beaucoup en breton, mais je chante aussi en catalan, en corse, en tibétain, en sanskrit, en arabe, en kabyle, en anglais, en français. Donc je ne défends pas seulement le breton, je défends la diversité culturelle, je défends la diversité culturelle beaucoup mieux, me semble-t-il, que ceux qui voudraient qu'en France on parle français, seulement français, en détruisant les autres langues. Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'à mon sens, il a parfaitement raison. Je vous donne rendez-vous je vous renvoie vers la lettre d'information écrite de l'Express sur le bout des langues. Vous trouverez cet entretien en longueur avec beaucoup plus de détails que ce que je peux dire sur ces vidéos. Et vous trouverez aussi des informations qui concernent les langues de France et toutes les langues du monde. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.